Bonjour, nous sommes lundi 3 mai et c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog créatif. C'est vrai que du coup dans mon vlog je ne pense jamais à me présenter, donc une fois n'est pas coutume, je m'appelle Léa. Je vous mettrai dans la barre de description, il faut que je le rajoute, c'est vrai que pour le vlog du coup je mets rien, mais je vous rajouterai mes pseudonymes, tout ça, voilà, dans la barre de description. Et puis, je ne vous mets pas en détail ce dont je parle, parce que du coup, je vous en reparle après plus en profondeur dans le podcast. Donc déjà, merci pour l'accueil que vous avez fait au podcast la semaine dernière. Ça, apparemment, ce que je vous ai présenté vous a beaucoup plu. Donc, je suis contente. Je vais donc, du coup, ce matin, faire le... Oui, on va commencer dans l'ordre, ça sera peut-être mieux. Si vous arrivez ici, déjà, welcome, merci. Et en fait, ici, je vous parle un peu de mon quotidien par rapport à mes loisirs créatifs, à mes affreux qui sont tout le temps là. Enfin, si vous n'aimez pas les chats, c'est pas du tout le vlog ni le podcast adéquat pour vous, n'est-ce pas? Oui. Et je vous montre un peu aussi mon quotidien par rapport à mon entreprise que je suis en train de développer, que j'ai depuis un moment, mais jusque-là, j'avais pas vraiment le temps de la développer. Donc voilà. Le vlog de la semaine dernière va être monté ce matin. J'ai rien filmé ce week-end, il a fait un temps. Il a plu tout le week-end, non-stop. Ça a été horrible. Bref, et il faut de la pluie, hein, c'est très bien. Mais c'est que du coup, filmer quand il y a une luminosité inexistante, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, j'en profite, il fait beau, ça donne envie de faire plein de choses. Je vais déjà vous parler du coup de ce que j'ai monté ce week-end, parce que je vous avais dit oui, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais reprendre les designs, machin, patin, couffin, et j'ai rien fait tout ça. Parce que comme c'était un temps d'automne, je me suis fait un tricot d'automne. Enfin, j'ai commencé, plus que commencé. Et franchement, j'ai carburé ce week-end. Ça va tellement vite le jacquard. Ça va tellement vite. Et donc j'ai démarré le pull rosier de Paul TB. J'aurais pu vous mettre ça sur un cap plus grand pour que vous voyez mieux. Mais non, je n'ai pas fait. Donc voilà, c'est le pull de rosier de Paul TB. Que je fais en fil. Alors il y a de l'alpafil et de l'alpamina, si je ne dis pas de bêtises, de chez Fil d'Art. Donc si vous ne me suivez pas, vous ne savez pas, ma meilleure amie a sa maman qui avait une boutique Fil d'Art il y a plusieurs années, et donc elle avait gardé tout son stock parce qu'on lui rachetait une bouchée de pain, donc elle avait préféré le garder. Et du coup, une des dernières fois où Laurine est allée là-bas, elle m'a dit, elle m'a envoyé plein de photos, plein de vidéos, elle me dit, tu veux quoi? Donc voilà. Et donc, ça donne ça derrière. J'espère que vous verrez bien, parce que la luminosité est magnifique, mais du coup, je crois que je suis un peu en contre-jour, entre les deux fenêtres. Donc, j'ai fait tout ça. Je l'ai monté vendredi soir. Et ça va tellement vite le jacquard. C'est très très addictif. J'en suis super contente. J'arrive bientôt à la section où... Je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a les... Il me reste en fait quelques rangs de jersey avec le marron. Et après, je fais la dernière section de jacquard qui est un motif chevron. Et ensuite, je vais pouvoir diviser les manches et le corps et l'essayer. En plus, j'aurais pu l'essayer depuis, hein, mais je veux voir où il tombe au niveau du dessous de bras. Je sais pas si vous voyez Ron Canel. Oui. Ron aime la laine. C'est un amoureux de la laine, ce chat. Bref. Voilà. Donc ça, je suis très contente, j'ai avancé. Cette semaine, je voudrais terminer la pelote. Oula, vous êtes très bien. Je voudrais terminer la pelote du mini Humberable Hoodie de ma mini pour savoir si je dois recommander une pelote ou non, sachant que ça ne m'arrangerait pas de recommander une pelote, mais bon. Si je commande une pelote, vous vous doutez bien, je ne commanderai pas que ça. En plus, j'ai des points. Alors en fait, quand vous commandez
On va commencer la semaine par du blabla. Quand vous commandez chez Obi, vous avez un système de points fidélité. Je vais aller regarder s'ils disent... Alors, points fidélité. Donc moi j'ai 1800 points. Ça ne me dit pas comment obtenir... Alors, comment obtenir des points 20 points à chaque fois que vous dépensez 1 euro. Donnez votre avis ou un modèle, recevez 150 points. Ajoutez une photo, 300 points. Oh, bah je vais peut-être faire ça. Sur le My Mood of the Day que j'ai fait. Ah, je vais peut-être faire ça. Une galerie photo, là. Il faudrait que je prenne une jolie photo portée. Parce que là, pour Ravelry, j'ai pris des photos vite fait. Et du coup, ça va me faire gagner des points. Et en fait, après, parce qu'il n'y a pas de petites économies, avec ces points-là, on peut avoir des sortes des gifs, des récompenses, quoi. Et pour 850 points, il y a une laine à chaussettes avec un coloris qui m'intéresse bien. Et oui, alors du coup, j'ai pas assez, mais pour 2600 points, il y a de la crème queue, lyocell coton, vegan. Après, je pense que c'est une seule pelote. Ce qui paraît logique. Sauf qu'avec une seule pelote, je ne fais rien. Donc je ne sais pas. Mais je pense que si je viens à commander, je dépenserai mes 850 points et je prendrai leur laine à chaussettes qui je la trouve chouette en fait. Il y a 2 coloris qui m'intéressent bien. Et du coup, c'est quoi ça? Ah mais attendez, je crois que c'est pas dans l'ordre. Ah bah si, c'est dans l'ordre. Après, vous avez de la laine, vous avez des règles pour mesurer le tricot, des épingles de blocage, des petits fils de Stellina, des anneaux marqueurs, des jauges. Ah, il y en a une en bois qui est jolie. Des aiguilles à torsade, des aiguilles à tapisserie. Pardon, j'ai la voix qui déraille. De la laine Alpaga Heather, des anneaux marqueurs de chez Coconits. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, de chez Coconits. Enfin voilà, il y a pas mal de récompenses et moi je trouve que le principe est vraiment sympa. Et puis c'est une grosse boîte, ils peuvent se permettre d'offrir, quand on dépense 200 à 300 euros chez eux, ils peuvent se permettre d'offrir 2 pelotes de laine, quoi. Je pense que voilà, on a oublié ça au niveau des commerçants, on a un peu oublié les systèmes de fidélité, je trouve ça dommage. Bref, donc ça. Ensuite, oh bah oui, rond, mais vas-y, j'adore. J'ai reçu, je vous l'ai pas montré la semaine dernière, j'ai reçu ma coquelicot de chez Direndo que je veux me faire en version longue là-dedans, qui est donc un tissu que j'avais commandé chez Dries & Stoffen. Donc j'aimerais bien décalquer ça. Je dois, aucun rapport, je dois réparer mon phare de moto, mon clignotant qui est mort. Il a rendu l'âme, alors du coup c'est un peu dangereux, c'est dangereux. Donc voilà, les activités très chouettes du matin. Je me le mets là parce que sinon je vais oublier de le faire. Et j'ai du boulot et il faut que je retourne à la maison tout à l'heure pour aller chercher. J'éteins ce week-end puisque j'ai une commande, donc j'éteins. Et en plus de la commande, j'ai éteint de la 3 brins en ambre parce que je n'en avais pas et que j'aime bien le coloris ambre. C'est à orange. Et puis il faut que j'avance sur le projet. Et puis voilà, j'ai pas mal de boulot cette semaine. J'ai les filles aussi, donc ce qui fait que ce midi, je dois aller récupérer les filles à la cantine. Demain, elles sont à l'école, n'importe quoi, à l'école. Demain et vendredi, elles sont à la cantine. Et jeudi, je les récupère aussi. Et en fait, quand je les récupère, si vous voulez, ça me prend 1h30. Parce que le temps de faire l'aller, le retour, d'attendre sur place, j'en ai pour presque, pas tout à fait, mais presque 1h30. Donc mine de rien, sur la journée, je fais ça 2 fois. Le soir, il faut que j'aille les chercher au bus. J'en ai pour 30 minutes. Donc mine de rien, c'est la semaine où je les ai, j'ai un petit peu moins de temps, forcément, pour travailler. Bon, alors, je vais commencer ma journée. Ronde Cannelle est au bout de sa vie, là. C'est la journée des câlins.
Je vous reprendrai plus tard pour vous montrer si j'ai avancé ou si j'ai le temps de décalquer la robe, je vous ferai une petite vidéo. Rond, tu fais quoi? Bah oui, mais enfin, t'es pas très doué, hein. Et puis sur ce, et ben à plus tard. Alors, il est 1h30. Je viens de finir de ramener les filles et tout, puis de déposer comment dire, des vêtements trop petits pour voir un petit peu ce qui manquait à Ellie. Et de toute manière, c'est simple, il manque de tout, elle n'a plus rien. J'ai demandé à sa soeur de faire du tri, mais elle dit elle met encore tout. Donc, ouais, on a emmené un énorme sac de vêtements qui lui allait plus, qu'elle gardait parce qu'elle les aime bien. Mais bon, à un moment donné, quand c'est plus une robe et que c'est un t-shirt, en soi, j'ai rien contre le fait de porter longtemps des vêtements, mais voilà, à un moment donné, quand c'est trop petit, que les dessous, là, ça tire sous les bras tellement c'est petit et tout. Il faut être confortable à cet âge d'un vêtement. Donc, c'était déjà une bonne chose de faite. Bon, rond, écoute, mais voilà, je suis pas partie longtemps, hein, mais dès que je reviens, j'ai droit à un cirque pas possible. Ce matin, j'ai fait le montage du vlog de la semaine dernière. Il est à 24% d'importation. Attention, ça ne rigole plus, je l'ai mis à 11h30. Je suis déjà à 24%. Ça ne va pas durer, bien entendu. Oh, rond, sans vergogne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, pendant que ça se faisait, parce qu'il y a des parties, il y avait des longues parties de blabla, donc je les ai laissées défiler pour écouter que je disais pas de bêtises ou pour rectifier s'il y avait besoin. Donc pendant ce temps-là, j'ai pu travailler. J'ai fait une grosse partie du projet, voilà, et je suis contente. Ça m'a fait du bien de voir ça avancer. Il me reste encore une grosse partie à faire, mais voilà, c'est déjà pas mal. Oh, bah oui, j'aurais pu. J'ai pas pensé à le décoller. J'ai recollé mon clignotant, n'est-ce pas? J'aurais pu passer le remonter, j'ai pas pensé. Juliette ne m'en voudra pas si je ne lui remets pas son clignotant tout de suite. Je sais pas si je vous l'ai dit, ma moto s'appelle Juliette, c'est écrit dessus. Bref, donc ce soir quand les filles vont rentrer, je vais demander à la Mini de tester le patron de culotte pour voir si je peux lui en faire aussi. Donc je vais pas couper ça aujourd'hui, ça fait qu'une semaine que je dois le faire, je suis plus à un jour près. À la limite, je ferai peut-être ça mercredi avec elle. Ouais, je vais faire ça, je le ferai mercredi. J'ai une énorme mouche qui vient d'entrer. Voilà, ça énerveront. Bah oui, mais oui, elle est trop haute pour toi. Hein. Où elle est une mouche. Donc je ferai ça. Oui, c'est ça. J'ai ramené. Non, il faut le temps que ça. J'ai ramené de la maison des laines. Donc il faut que je rebobine, que je mette en pelote de la laine de pays naturelle. Comme ça, je vais en remettre sur le site. J'ai ramené un gros écheveau. Lourd. J'avais de la. Ça, c'est de la. C'est la base Fonty. Leur base Superwash 100% Mérinos, mais ils la font en non Superwash, donc je verrai. Voilà, que ça fait partie des choses que je voudrais voir un peu cette année. Donc j'ai ramené de la 3 brins qu'il faut que je mette donc en pelote, parce que là c'est en écheveau, c'est tout en ailé. Donc j'en ai ramené 3 ou 4. 3 4. Mais c'est pas pour ça que j'en ai 400 grammes. Et le dernier gros écheveau qui me restait de laine de pays, 2 brins. Et je pense pas avoir le temps aujourd'hui, mais ça peut-être que demain je le rééchevauderai pour pouvoir le teindre ce week-end. Et comme ça me permettra. Faut que je fasse l'inventaire dans les 2 brins, j'ai plus grand chose.
Donc soit je... Non, il n'y a pas soit. En fait, je verrai quel coloris je vais refaire pour mettre en boutique. Et il y a un tracteur qui arrive, donc je vous laisse. Bonjour, nous sommes le mardi 4 mai. Décidément, je vais vous avoir de travers à chaque fois. Mais oh, ouf, faut pas faire ça. Je suis revenue de mettre les filles au bus. Aujourd'hui, elles sont à la cantine. Donc je vais avoir un petit peu plus de temps. Ça va être journée broderie aujourd'hui. J'ai 2 projets à terminer pour mon projet dont je ne peux pas vous parler et une commande. J'espère avoir le temps. Parce qu'en fait, mine de rien, même si c'est pas des gros projets, en fait, ça prend pas mal de temps. La broderie, ça prend quand même du temps. Il faut que je réponde. Je suis en retard pour les commentaires. Il faut que je réponde aux commentaires YouTube. Il faut que je prépare des commandes. Ah, il y en a une. Elle est un peu plus longue que prévu parce qu'elle a du mal à sécher. Je pensais pouvoir bobiner ça aujourd'hui. Et en fait, non, c'est pas complètement sec. Alors, il y aurait eu du soleil, j'aurais pu les. Et en fait, hier, c'était étendu à ma fenêtre. Ça, et puis les pulls, j'ai mis à sécher à ma fenêtre, et les gens doivent se dire que. Bref. Donc, je suis un peu embêtée là-dessus, parce que c'est un peu long à sécher. Sinon, hier soir, j'ai avancé un peu mon rosier. J'ai donc terminé la section de jersey, puis j'entame le chevron. Il me reste 3 rangs, et après je vais pouvoir... Alors 3 rangs... oui. D'accord. Je vois pas pourquoi, mais c'est pas grave. Elle dit un truc dans les explications, je vois pas... Ça doit pas me concerner parce que je dois pas avoir la... C'est par rapport à la taille de la laine. Et donc après, je vais avoir quelques augmentations à faire et je vais pouvoir séparer. Donc je pourrais essayer. Donc ça, c'est une bonne chose. Hop. Alors j'ai fait tout ça et j'en suis même pas à la fin de ma première pelote. C'est-à-dire que j'avais demandé à Laurine de me prendre, je vais vous dire le nombre de métrages que j'avais prévu. J'avais prévu en même temps le métrage qu'il y a sur le patron, hein, parce que généralement c'est comme ça qu'on fait. Et alors, est-ce que j'ai détaillé? Ah mince, c'est dommage, j'ai pas détaillé combien j'avais de pelotes de marron. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ira plus vite. J'irai vous compter, puis je vous dirai ça. Ouais, parce que en fait, j'aurais jamais besoin de tout ça. C'est pas grave, j'utiliserai pour faire un autre projet, hein, mais je pensais sinon faire un châle en reprenant les codes du rosier pour avoir un châle assorti. Le truc pas du tout lourd, quoi. Bref, nous verrons. Sinon, j'ai changé d'avis sur les chaussettes. Je vais, pour ma prochaine paire, reprendre une chaussette zéro cerveau pour pouvoir emmener... parce qu'en fait, hier midi, je me suis retrouvée à aller chercher les filles à l'école, et puis là, j'étais en mode... Ah, j'ai rien de commencé. Donc c'est pas grave, j'ai emmené mon rosier parce que j'étais pas sur du jacquard, j'étais sur du jersey en droit. Donc, parce que je jacquarde ma voiture avec toutes les plottes, c'est un peu la galère. Du coup, c'est pas grave, j'ai fait ça quand même. Et mais pourquoi? Ah, je les ai téléchargés, mais je les ai pas mis à... Du coup, je me suis dit, bah, j'ai plein de restes de laine à chaussettes, et notamment une laine pastèque que j'avais teint. C'est ma première teinture d'ailleurs. Et j'ai de la Nord de Drops.
du coup, je voudrais faire le modèle. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est les bas Strippy Dandy. Alors, qui est un modèle gratuit de Charlie Couture, qui a un podcast rétro, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, c'est un patron de laine à chaussettes rayées, où vous faites les rayures, c'est pas avec des autorayantes, avec un talon renforcé en œil de perdrix, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas complètement sûre, mais... Alors, est-ce qu'elle le marque? Voilà. Donc ça va de la taille enfant à grand, donc il y a enfant, petit, standard, médium et grand. Moi je pense me positionner dans le standard. Tic tic tic, fingering. Ah, c'est pas marqué le talon, c'est pas grave. Et donc je pense faire pour mes filles, leur faire une paire chacune pour leur calendrier de l'Avent, sachant que... Alors ça fait longtemps que je veux m'y mettre, mais en fait j'ai tellement pas le temps que... va falloir que je trouve le moyen, mais j'ai le panier de ma grand-mère, je vous l'avais déjà montré, avec qui avait été houssé par ma mère, et en fait la housse elle commence à fatiguer un peu, elle s'était décousue, et donc j'ai récupéré des tissus chez ma voisine de là-bas, et notamment une broderie qu'a faite sa grand-mère. Alors là, je l'ai mise à laver, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer maintenant, mais je voudrais refaire le panier avec, enfin la housse de mon panier avec cette partie-là, en fait, la partie soufflée. Ah, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, c'est pas très agréable. En fait, cette partie-là, elle est cousue au bord du panier. Et on va venir... ça fait comme un pochon, en fait. Voilà, qui vient fermer le panier. Et donc, j'aimerais pouvoir récupérer la broderie pour faire cette partie-là. Au début, je voulais récupérer ça, mais j'ai pas assez, parce que j'adore ce tissu. Donc ça, d'ailleurs, il faut que je le range, parce que je n'ai pas assez pour le faire, c'est pas grave. Et donc, j'en aurais profité pour faire le principe du panier de Ludivine, Rose et Balles de laine. Comme ça, j'aurais mis tout ce que je compte faire pour le calendrier de l'Avent, où je vous avais dit, j'aimerais faire des chaussettes d'intérieur pour mes nièces. D'ailleurs, c'est ça, je voulais chercher un patron aussi. Il faut que je demande à mes sœurs la pointure des filles. Parce que chez nous, on n'a que des filles. C'est-à-dire que j'ai 2 sœurs, nous sommes 3, et chacune, nous avons 2 filles. Donc il y a 6 petites filles. J'ai 4 nièces, plus les 2 miennes. Voilà, on aime bien faire des filles. On n'a pas eu le moule pour faire les hommes chez nous. Donc, bref, je voudrais du coup faire ça. Le problème, c'est quand? Alors, vu que l'école a repris, peut-être que je ferai ça sur les mercredis avec mes filles. Comme ça, les filles elles font des activités, puis moi, je fais ça à côté d'elles. Je reste disponible pour elles. Et nous verrons. Déjà, il faut que je lave le tissu. Et il faut que je regarde ce que j'ai en quantité de laine. Donc, oui, je vous ai dit, c'est un patron gratuit en français et en anglais, avec 5 tailles. Et qui les a faites? J'ai regardé un podcast. Oh bah c'était hier. Parce qu'en plus je les avais vus passer, puis sur le moment je m'étais dit oh bon, des chaussettes... comment dire... j'ai mon patron d'habitude et tout ça. Et Cassis. Et le fait d'avoir fait le patron de la boutiqueuse, en fait, ça me plaît de temps en temps de suivre un autre patron que le patron qu'on a en tête, qu'on a l'habitude de faire. Et il y a une paire. Et celle-là, je pense, je m'achèterai la laine pour les faire. Est-ce que vous avez vu ?
Voilà. Voilà. Vous voyez ce dont je parle? Il y a une paire citrouille. Voilà, donc voilà, vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas maintenant, vous le savez, mon amour pour Halloween. C'est la meilleure fête de l'année pour moi. Donc, je pense que je vais monter ça dans les jours qui arrivent. Pas aujourd'hui, je pense pas aujourd'hui, on verra. Ou alors je ferai peut-être déjà mon combo. Parce que je vais les chercher jeudi et comme ça, limite, je monte, je fais mon montage et puis après, je déroulerai ça dans la voiture. Pas en conduisant, bien sûr. Ça serait tellement bien de pouvoir tricoter en conduisant. Non, je dis ça, j'adore conduire, ça m'embêterait. J'adore tricoter, mais j'adore aussi conduire. Donc, chaque chose en son temps. J'ai aussi hier soir, pendant que le repas cuisait, je me suis forcée un petit peu. Enfin, les filles étaient en train de prendre leur douche, donc j'avais pas spécialement besoin de m'occuper d'elles. J'ai décalqué, donc je vous aurais montré, je vous aurais inséré une petite vidéo. J'ai décalqué la coquelicot de Direndo. Je pense peut-être la couper demain, on verra, puisque demain, je vous ai dit, j'aimerais faire les culottes. Ça, je sais pas quel temps il va faire demain, donc je sais pas encore comment je vais occuper les filles. Parce que le problème, c'est que quand il pleut, dans l'appartement, elles tournent vite en rond, elles aiment pas être dans leur chambre. Parce que les chambres, elles sont toutes petites, elles sont pas très lumineuses. Et il fait un peu froid, parce qu'il n'y a pas... je suis au premier étage, en fait, et l'appartement en dessous n'est pas chauffé, ce qui fait que... toute la partie pièce de vie a été rehaussée, isolée, mais pas les chambres. Et bon, c'est vrai que je me mets à leur place, jouer en ayant tout le temps froid aux pieds, ou voilà, c'est pas très agréable. Donc, faudra que je trouve un moyen de les occuper. Et j'aimerais commencer à faire la liste aussi de... Je vous ferai peut-être une sélection de patrons et de tutoriels pour le calendrier de l'Avent. Parce que moi, je voudrais commencer à faire ça. À chaque fois, je me dis oui, en août, je m'y mets, en août, je m'y mets. Et en fait, en août, je m'y mets jamais parce qu'après, il y a la rentrée scolaire et puis le temps passe tellement vite que je m'y mets qu'en novembre et c'est déjà plus ou moins plié. Voilà, donc j'aimerais pouvoir commencer à faire ça et puis à la limite, entre deux gros projets, faire un petit truc, quoi. Rond de cannelle, ce chat qui n'a jamais connu autre chose que la nature avant d'être ici, hein, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons adopté, il était tout le temps dehors avec Beetlejuice, le chien. Et quand il fait ses besoins dans la litière, il marche dedans et après il gratte partout autour par terre. Je vous raconte pas le nettoyage que je... Alors ça, c'est du lino partout dans l'appartement, mais bonjour le nettoyage avec rond de cannelle, quoi. Les garçons sont des cochons, tout le monde le sait. Bref, et ben c'est parti. Je pense que je vais commencer par tout ce qui est ordinateur. Et je voulais prendre le temps de faire du sport aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps, vu qu'il faut que je descende à soir, déposer les commandes. La journée va passer vite parce qu'en fait je vais chercher les filles à 4h20. Nous verrons. La réponse pour vous tout de suite après la pub. Non, je rigole, il n'y a pas de pub. Et puis peut-être que je filmerai des petits bouts de broderie parce qu'il y a un projet que je peux vous montrer. Où je vais faire de l'aquarelle dessus. Je vais vous filmer ça. Voilà, comme ça vous verrez. Bah non, je vous l'ai déjà filmé en même temps comment je faisais l'aquarelle, je suis gourde. Bref, allez, j'arrête de procrastiner et on y va. À plus tard.
avant que les filles ne rentrent, je vais bientôt aller les chercher. Pour vous montrer, j'ai dû m'interrompre dans ma journée parce qu'en fait, je suis donc allée déposer une commande en relais et de la paperasse administrative parce que nous sommes français, bien sûr, nous en avons toujours. Et donc j'ai terminé en rentrant la broderie, donc qui est une commande. Alors j'aurais voulu avoir un rose plus punchy pour la broderie, mais en fait quand vous peignez sur du tissu, pour fixer l'aquarelle, il faut la chauffer au fer très chaud. Et ça a une action sur la peinture. Donc en fait, en gros, l'aquarelle continue de vivre, la peinture continue de vivre une fois qu'elle est posée. Donc elle s'est un peu plus diffuse et souvent ça s'atténue aussi. Donc bon, après, c'est pas grave, hein, c'est le côté aussi de l'aquarelle où c'est... Comment dire... il n'y a pas de trait précis, voilà. Donc j'espère que ça ira. Bon, en tout cas, j'en suis contente, mais bon, après, c'est pas pour moi, donc... Voilà. Donc, je ferai le montage de ça demain, vu que j'ai prévu de faire la couture demain. Ron, ça fait 5 minutes qu'il arpente entre les deux portes des chambres des filles et qui pleure. Parce que quand les filles ne sont pas là, il les réclame. Et alors, il faut voir le cirque qu'il fait le matin quand les filles se lèvent. Il leur grimpe dessus sur le dos pour leur faire des bisous, tout ça. Et le soir, quand elles rentrent de l'école, elles ne peuvent même pas enlever leurs chaussures. Donc, voilà. C'est Ron de Cannelle. Il est malheureux, ce chat. Hein. Vous le voyez. Hein. Appelez la SPA. Hein, Ron? Petit Ron? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'es triste? Oui, tu cherches de la compagnie. Hein. Oh bah oui, hein. Malheureux. Hein. Bah oui, t'es malheureux. Bah oui, je comprends bien. Oui, je parle à mes chats. Faut pas chercher. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je ne sais plus. Oui. Avant que les filles ne rentrent, je vais avancer un peu sur le col en tricot. Et on verra ce soir pour avancer sur mes projets perso. Et puis, bah, ma foi, la journée aura déjà été bien remplie. J'aurais voulu faire plus, mais alors, j'ai brodé quasiment toute la journée. Et en fait, à force, j'ai très mal à la main. Donc, il va falloir que je me fasse un emploi du temps pour y aller plus doucement. C'est la main qui tient le tissu, en fait. Ou alors, bon, après, sur des ouvrages comme ça, c'est compliqué. Mais sinon, il faudrait que je me mette sur un tambour, mais j'aime pas broder sur un tambour. En même temps, ça serait plus pratique parce que j'ai un tambour qui s'accroche. Je vous en avais déjà parlé, je crois, je sais plus. Faudrait que je vois ça. Bref. Sinon, je suis contente parce que j'ai retrouvé, là, je suis passée à Action. Et du coup, comme il faisait un ton de crotte, j'avais pas le moral. Et du coup, j'ai acheté plein de bêtises. Je me suis racheté du thé, tout. Enfin, c'est pas des bêtises, mais... Et bref, j'étais contente parce que ils l'ont pas tout le temps. C'est l'infusion gingembre-citron. Et comme j'évite de boire du thé, le café, j'en bois encore une bonne tasse ce matin, mais sinon c'est infusion et rooibos tout le reste. Et pour changer un petit peu, bah, du coup, d'habitude je suis à l'hibiscus, et là pour changer un peu, je me suis remise au gingembre-citron, j'étais contente. Voilà, bah, c'est parti, je vais tricoter un peu, j'espère que ça va aller au niveau de mes mains. Sinon, il faut que je ressorte. J'avais fait l'année dernière c'est pas un macérat huileux, mais un mélange d'huile pour les douleurs articulaires. Il est au bout de sa vie, tellement il est amoureux. Et alors, il veut faire des bisous, mais il n'aime pas quand c'est nous qui lui en faisons, c'est marrant. T'es pas rassurée, là. Et il faudrait que je retrouve la recette et je pourrais vous la partager si vous voulez. Alors, ça sent un peu fort. Mais c'est pour toutes les douleurs d'arthrose et douleurs articulaires.
Et c'est une huile de massage à base d'huiles essentielles. Mais comme je ne l'avais pas noté, il me semble qu'il faudrait que je retrouve... j'avais adapté d'une recette sur internet. Donc il faudrait que je retrouve sinon. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était à base de Golteri. Il me semble. Bref, si ça vous intéresse, dites-le moi, je rechercherai. Si ça ne vous intéresse pas, bah, ma foi, ça me fera gagner un petit peu de temps. Allez, sur ce, je vais essayer de tricoter un peu et de ranger parce que je vous raconte pas l'état de l'appartement. Entre mes filles qui ont ramené leurs affaires et qui n'ont pas tout rangé, moi qui ai ramené les courses, qui n'ai pas tout rangé. Bref, il faut que je range ça avant d'aller chercher les filles. Si je me lève, je vais faire un malheureux. Ah bon? Malheureux? Il veut regarder la télé. Ce chat regarde la télé. C'est-à-dire que quand je regarde des podcasts, enfin la télé, on s'entend, je regarde pas la télé. J'ai plus les chaînes hertziennes depuis 8 ans. Donc c'est-à-dire TF1, France 2, tout ça, je n'ai pas la télé moi. Depuis 8 ans et donc bref, je regarde tout, YouTube, Netflix, Prime Video, ce genre de trucs. Et quand je regarde des podcasts, il se met sur mes genoux et puis il regarde la télé. Hein? Ouais, t'aimes bien la télé. Il aime bien voir les gens tricoter. Allez, on y va. Bonjour, nous sommes, je sais plus, jeudi. Le je sais pas combien, mais vous le saurez. Alors, je voulais donc vous montrer, je vous avais parlé des tissus que j'avais récupérés chez ma voisine. Et donc je me suis dit qu'on allait commencer par ça, parce que comme ça, du coup, vous allez me voir debout. Vous allez croire à force que je passe mon temps assis derrière l'ordinateur.
Délinquant! Bref, donc comme ça, moi, en plus dans ma tête, ça va me permettre de mettre un peu à plat mes idées. Donc j'ai récupéré ça, voilà. J'espère. Au niveau cadrage, je sais pas trop comment on est, hein. J'ai aucun retour, c'est au feeling. Alors je mets juste ça avec ça parce que ça va aller ensemble. Voilà. Alors, il y avait une grande robe en coton bio. Pardon. Hop. Et en fait, je vais faire une robe dans le même esprit parce que ma grande, elle est... pour l'été, là, je pense qu'elle a commencé à se mettre dans un style un peu bohème, grande robe et puis cropped par-dessus, elle aime bien. Et puis je trouve franchement que ça lui va super bien. Donc je pense que je vais lui refaire une robe dans ce style-là, une robe très longue, très loose, avec enfin voilà, une coupe très très simple. Je vais voir si je peux même récupérer dans ce qui a déjà été fait pour pas avoir à refaire les... Vous voyez la flemmarde, pas avoir à refaire les ourlets. On verra. Je vais voir ça avec elle. Je lui en ai pas encore parlé parce que c'était à la veille. J'ai l'impression que... Bon. Donc ça c'est pour ma grande. Pour ma grande aussi, j'ai récupéré ce jersey qui fait lycra en fait, c'est rigolo. J'en ai 1 mètre, donc ça je vais lui faire un t-shirt style trop top. C'était ça que j'avais fait. Oui, c'était trop top, je crois que je leur avais fait l'année dernière déjà. Et dans ce qui restera, je ferai sûrement des culottes. J'ai récupéré aussi, pareil, un t-shirt en coton bio de ma voisine. Et je vais couper des fonds de culottes dedans, parce qu'il est très fin, il est assez agréable. Et puis, à force, elle l'a mis des années, donc il est complètement déformé et tout ça. Mais voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de jeter. Vous voyez la fille qui jette jamais. Ça c'est... Ouais. Je vous l'ai déjà dit, c'est le côté auvergnat. Ma grand-mère a toujours dit, les auvergnats ils sont paradins, ils sont économes. Donc voilà, on ne jette rien, on transforme. Qu'est-ce si ça ne va pas être pratique ma minette? Alors, ronde cannelle à cette touquette tous les matins. Quand je filme, c'est génial, c'est fantastique. Donc, je vais faire ça, là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui va en plus relativement vite. Hein, j'en ai pas pour beaucoup de temps. Je suis désolée, vous entendez rond, mais il fait ça tous les matins. Il faut qu'il se défoule, il peut pas aller dehors. C'est comme les gosses. Il peut pas aller jouer dehors, donc il se défoule dans l'appartement. J'ai récupéré... alors, il est taché à certains endroits, mais ça, moi, c'est pas grave. Je m'en fiche. On se débrouille. Ce morceau de tissu que j'adore, que je trouve super beau. Et en fait, je pensais couper dedans pour faire des bandeaux à cheveux pour les filles cet été. Donc du coup, voilà, c'est taché. En fait, je vais couper là où c'est pas taché, tout simplement. C'est peps et tout, j'adore cette couleur. Il y en aurait eu plus. J'aurais fait une robe pour ma mini parce que ça va lui aller comme un gant, cette couleur-là. Et au début, j'hésitais à l'inclure dans autre chose, faire par exemple un petit bustier et puis faire un fond de robe, pas un fond de robe, n'importe quoi. Faire le bas d'une robe avec une autre couleur, mais je n'ai rien. J'ai ni du rose, ni du... C'est un vert pistache, c'est pas un jaune, je sais pas comment vous le voyez. Donc il y a du bleu, alors il y a du turquoise, du rose, du pistache, du bleu un peu de Nîmes, et un troisième bleu plus entre les deux, quoi. Et j'ai rien du tout, je crois, dans mes tissus qui irait avec. Donc voilà. J'ai récupéré c'est un chemin de table en lin qui vient du Sri Lanka. Elle avait fait un voyage et en fait elle m'expliquait que à la sortie de l'avion, ils offrent aux touristes, pour montrer un peu leur savoir-faire, des chemins de table en lin, donc tissés là-bas. Alors c'est marrant parce que dès qu'elle l'a sorti, je dis « Oh,
Oui, c'est trop beau, c'est du lin. Ça se reconnaît, avant même de le toucher, on sait que c'est du lin. Et je voulais le mixer avec... donc ça, c'est une broderie que, si je ne dis pas de bêtises, que sa grand-mère avait faite. Ou la grand-mère de son fils, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Non, je crois que c'est sa grand-mère. Et du coup, j'aimerais mettre les deux ensemble pour rhabiller mon panier. Le panier de ma grand-mère. Ça fait beaucoup des grand-mères. Elle fait beaucoup de grand-mères dans un panier. Ne faites pas attention. J'ai passé une journée fantastique hier. Vous sentez l'ironie, le sarcasme, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, la pression redescend, quoi. Donc je vais aller chercher le panier en question. Hop. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je vais bien. Il y en a beaucoup qui m'ont laissé des petits commentaires adorables. C'est juste que voilà, je suis quelqu'un qui vit les déceptions de manière très intense. C'est-à-dire je vis les choses de manière très intense d'une manière générale. Je suis comme ça, toujours très très haut ou très très bas. C'est un peu compliqué. Bref, et voilà, quand il y a quelque chose qui m'impacte, ça m'impacte fort, quoi. Alors, je vous rassure, dans ma... c'est pas... enfin, voilà, je vais bien. Je sais pas comment dire ça. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Bref, donc, je voudrais refaire la housse de mon panier. Voilà. Et je vous en avais parlé, je voudrais mettre donc cette broderie à la place... Oh, ben voilà, à la place de ça. Si je commence à me frapper, je m'auto-flagelle déjà dans ma tête, on va éviter de le faire physiquement. Hop. Vous voyez les gens qui n'aiment pas le orange dans la famille? Et donc j'aimerais faire le corps du panier avec le lin. Je ne sais pas si je vais avoir assez de lin, donc il faut que je calpine, que je fasse mon patron, et on verra. Mais j'aimerais vraiment. Parce que je trouve ça super beau, les deux ensemble. Ronde Cannelle, tu n'es pas du tout, mais alors pas du tout, au bon endroit. C'est-à-dire que j'ai tout repassé. C'est pas pour que tu viennes mettre tes patounes là-dessus. Allez bébé. Oui, eh ben je sais. Voilà. En fait, la table à repasser, vous ne voyez pas parce que niveau cadrage, j'ai en dessous, la table à repasser appartient au chat. Tout le monde le sait. Hein? Moi, je lui loue. Il me la prête. Ensuite, j'ai récupéré ce tissu d'ameublement que je trouve très beau. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les nuances. Et ça... Alors, il faut que je regarde niveau, comment dire, s'il n'est pas abîmé ni rien. Mais en fait, j'en aurais bien fait des sacs à projet pour la boutique. Sacs vintage. Des sacs à projet de grand-mère. Encore les grand-mères. Ah bah c'est la journée de la grand-mère. Pourtant, c'est pas la fête des grand-mères. J'ai récupéré 2 rideaux en voilage de coton très très fin que je trouve. Alors, je vais peut-être essayer de vous montrer un peu mieux le motif. Voilà. Alors, c'est transparent, mais ça, en soi, ce n'est point un problème. J'en ai 2. Et est-ce que j'ai la dimension? Ils font 110 par 250. Et je pensais faire avec... je me suis fait l'année dernière 2 robes Burda avec un volant devant, des robes très très longues. Et j'ai récupéré ce sergé de coton. Je pensais donc le doubler avec ce sergé. Pour celles et ceux qui ne savent pas, qui ne cousent pas et que ça intéresserait, le sergé, c'est pas un type de tissu. Le sergé, c'est un type de tissage. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une chaîne et une trame qui se croisent à la perpendiculaire, on va avoir... Enfin, comment dire, le tissage va se faire en décalé. Ce qui fait qu'on va avoir un motif oblique sur l'envers et sur l'endroit. Alors, est-ce que ça va se voir à la caméra? Je ne sais point. Bref, ça pour dire qu'on peut mettre plusieurs tissus dans la catégorie sergé. Est-ce
que vous voyez? Il y a un reflet. Non, je suis pas... Ah si, là. Ici, vous voyez. Ouais, hop. C'est dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était le cours de tissu. Donc bref, celui-là c'est donc un sergé de coton qui est très fin. C'est pour ça que je pense que pour le fond de robe, ça sera parfait. Je pense doubler que la jupe. Puisque comme il y a un volant qui revient par-dessus, je vais de toute manière avoir deux épaisseurs au niveau du buste. Vous voyez? Mais vas-y, rond, il n'y a pas de souci. Et quand il y a deux épaisseurs, bah, c'est plus transparent. Donc je pense faire ça, nous verrons. Ça va dépendre aussi du montage. Parce que comme elle est élastiquée à la taille... Oui, bah si, il faudrait que je fasse la... Oui, voilà. Moi je me suis comprise. Ronde cannelle. Oui, mais c'est bon, je te rends ta planche pour observer les oiseaux. Le casse-croûte que tu ne peux pas avoir. En vivant en appartement, j'ai sauvé des oiseaux. Bref, vous savez vous dire, c'est la journée du n'importe quoi. C'est pas grave. Vous pouvez passer tout de suite à vendredi si vous le souhaitez. J'ai aussi récupéré... Non mais ronde cannelle. Alors attendez, je vois un truc. Donc, je vais le noter tout de suite. Parce que, alors, il faut savoir que j'ai un strabisme divergent-convergent. Je n'en ai aucune idée. Je ne me rappelle plus. Et donc, il y a des choses pour moi qui sont difficiles à voir. Notamment, ceci. Le Vichy, hein, c'est limite la crise d'épilepsie pour moi. C'est extrêmement compliqué de... Je vois pas. En fait, en gros, j'ai l'impression de voir quelque chose en 3 dimensions. Pour moi, c'est pas du 2D. Ça, quand je le regarde, j'ai vraiment une impression de profondeur, de pouvoir plonger dans le tissu. Je n'ai rien fumé, je ne mange pas de champignons. Hein. Enfin, si, il y a des champignons de Paris. Mais voilà, c'est vrai que ça a un côté très perturbant pour moi. Mais j'adore ça, le Vichy. Et du coup, quand je sais que celui-là il était taché parce qu'elle me l'a dit, voilà, quand je vois des taches, je les entoure. Parce que moi, je sais que je ne les vois pas forcément à cause de ça. Mais je pense que les autres personnes, n'ayant pas ce problème, vont voir les taches. Donc, comme ça, je sais où je ne dois pas couper. J'en ai pas mal de celui-ci. J'en ai plus d'1 mètre. Et s'il y a vraiment trop de taches, je ferai une robe pour ma mini. Sinon, j'aurais voulu me faire une Camille, la robe Camille de Pauline Alice. Ça serait trop chouette. Et puis faire des petites broderies là sur les... Ouais, j'aimerais bien. Et faire à la limite carrément jouer le truc du rétro. Ne pas faire les poches latérales. Oh là là, je viens de voir l'état de mon gilet. Et faire des poches tablier. Je suis pas sûre d'avoir assez, en fait. C'est le seul truc. Donc il faudrait que je sorte mon patron, que je pose mes pièces et que je vois en fonction. Donc sinon, ça sera une robe pour la nuit. Ceci. Attention vos rétines. Ceci sera une robe pour ma mini, puisque franchement, ça va lui aller mais comme un gant, quoi. Elle a un caractère... très peps, très joyeux, ça va être super chouette. Et donc c'est assez rigolo parce que celui-ci, c'était un tissu d'ameublement, mais qui est très très fin pour du tissu d'ameublement. C'est pour ça que je vais me permettre de le faire en vêtements. Au début, je voulais me faire une jupe avec. Une grande jupe style fumeterre de Direndo. Le problème, c'est que... Avec quoi je l'accorderai? Là, c'est compliqué, quoi. Donc bref, et il s'agit d'un tissu... Oh là là, mais je les ai lavés et tout, et j'ai encore plein de poils de ronde cannelle dessus, c'est terrible. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai jamais eu de chat qui perdait... Peut-être pas à vous. Bref, j'ai jamais eu de chat qui perdait autant ses poils que le rouquin. C'est terrible. Alors, donc c'est un tissu comptoir de l'industrie textile de France, Romanex de Boussac. Et donc c'est impression d'art, Luberon, dessin de Laurent Stève. Alors je vous dis ça parce que je n'ai pas une mémoire d'éléphant, n'est-ce pas?
c'est écrit, puisqu'il y avait encore la bordure du tissu. Et alors, j'ai pas fait de recherche, mais j'ai pas tout enlevé. J'ai pas fait de recherche encore, mais je serais curieuse de savoir si c'était pas une édition limitée ou. Je pense que c'est ça. Je n'en suis pas sûre, donc tant qu'on ne sait pas, voilà. Mais il faudra que j'aille vérifier, ça serait rigolo de se retrouver avec un tissu, un vrai tissu rétro. Bref, voilà, c'est un frère. Allez, descends. Vous compterez le nombre de fois où je l'ai fait descendre de cette planche à repasser? Ça c'est pareil, j'en ai un bon 1,80 m, je pense. Ensuite, il y a celui-ci, qui fait très tissu chemise pour homme. Et je pense que je vais le proposer à ma grande pour lui faire une robe dedans, une robe d'été. Si ça ne lui plaît pas, bah, je me ferai une robe pour moi. Et puis voilà. C'est vrai que c'est assez masculin, hein, le kaki, le bleu comme ça et le marron. C'est typiquement mon pépé, il portait des chemises dans ce genre de tissu. Ça me fait, en fait, quand je le vois, ça me fait tellement penser à mon pépé. C'est marrant. C'est peut-être pour ça. En fait, ça se trouve, vous le trouvez moche, mais moi, du coup, c'est ce qui me plaît dans ce tissu. Après, les grands-mères, les grands-pères. Bref. C'est du n'importe quoi, je vous ai prévenu. Donc, ou alors une... parce que là, c'est pareil, j'en ai pas mal. Une robe un peu chemise... pas style camidress, mais... il faudra que je cherche. Faire un truc complètement... Enfin, pas décalé, mais... inattendu avec. On verra. Parce que je suis pas sûre que ma grande, elle soit fan. Alors, je sais qu'elle aime le kaki, mais je suis pas sûre que l'agencement des couleurs lui convienne. Je n'en ai pas encore parlé. Et donc, j'ai récupéré ceci, qui est une blouse de travail, neuve, et autour de cassis, qui est très très grande. Et donc, je voudrais récupérer, alors ça c'est pareil, hein, c'est pas pour mes yeux, mais bon. Je voudrais récupérer dedans de quoi faire une robe pour une des filles. Je ne sais pas si j'aurai assez, et en fait, il y a des pinces un peu partout. Donc on verra, ou alors ma voisine elle me disait, bah, pour ta teinture, pourquoi tu ne te referais pas un tablier dedans pour les jours où tu teins, ce qui n'est pas bête. Donc on verra, ça je suis pas sûre de ce que je vais pouvoir en faire. En fait, je suis contrainte par les pressions, par les pinces, par le col. Eh mais vous chamaillez pas, mais ils se battent pour avoir le spot à oiseau, là c'est terrible ça. Mais... Voilà ce que j'ai récupéré chez ma voisine. J'ai récupéré... Ok. Ah, le chat. Cassis, oust. Allez, va. J'avais mis la musique en pause en fait et Cassis est assis sur ma barre d'espace de YouTube. Donc YouTube n'est pas d'accord. Il ne sait pas s'il doit être débarré ou pas. C'est la débandade ce matin. C'est n'importe quoi les chats. Hier, j'ai coupé pour les filles et moi-même des culottes. Alors, j'ai pas été très finaude, hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai coupé dans le même tissu pour ma grande et pour moi. Donc, il faudra que je mette une petite étiquette derrière pour savoir laquelle est à qui. Enfin, en même temps, je vais vite le savoir, puisque la sienne va être déchirée en 2 secondes. Donc j'ai des cotons Tula de chez Tissunette qui me restent, enfin des belles chutes, des belles chutes, voilà, qui me restaient. Donc ça c'est pour moi, j'ai fait la même pour ma grande. J'ai légèrement modifié le patron pour les filles parce qu'en fait c'était trop échancré au niveau du dessous des fesses, ce qui fait que ça leur faisait une poche. Non, non, Cassis, ah non, pas ça. Non, je suis désolée ma minette, ce n'est pas là-dessus. Non, je me suis coupé ma robe coquelicot. Et du coup, ce que j'ai fait par rapport au modèle d'origine, donc ça c'est l'échancrure de la fesse. En fait, voilà.
Après, on vient mettre le fond. Et vous voyez, il part beaucoup en V. Donc, ce que j'ai fait pour les filles, parce qu'elles ont... Donc, Ellie a essayé, ma mini a essayé celle de sa sœur et ça lui va. Elles font, en fait, en gros, elles font la même taille. Parce qu'Abigail elle est tellement menue que elle fait une largeur 10 ans. C'est tout à fait normal. J'ai remonté cette ligne-là d'1 centimètre et j'ai repoussé celle-ci d'1 centimètre. Ce qui fait que, en fait, je suis remontée comme ça. Voilà, au lieu d'avoir ça, j'ai ça. Ce qui va permettre d'être plus arrondi sur la fesse et d'être moins échancré sur le fond de culotte. Si vous ne m'avez pas compris, je suis désolée. Moi, dans ma tête, c'est vrai que c'est clair, mais si ça fonctionne et que ça vous intéresse, je pourrais faire insérer une petite vidéo dans un prochain vlog pour vous expliquer comment j'ai fait. Et donc pour ma mini, je vous ai jamais dit, je l'appelle paupiette. Pour ma paupiette, j'avais un reste de ce jersey de chez Mondial Tissu, j'avais fait une jupe dedans. Et parce que lapin quoi, voilà, lapin. Oh. Ça me fait penser à... J'ai regardé hier le podcast des tricopathes et Ludo qui fait lapin. Donc du coup, ouais. Référence, si vous ne connaissez pas, enfin je pense qu'il a la même référence que moi, la pub pour Kiss Cool d'il y a quelques années. Le lapin au citron. Bref, je vous ai dit c'est n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas grave. Donc il faut que je fasse ça, les culottes. Et j'ai donc, vous l'aurez vu puisque je vous l'avais filmé, j'ai donc coupé pour ma robe coquelicot de Divendo. C'est pas le projet le plus pressé de l'année. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine quand je n'aurai pas les filles. Je me ferai peut-être une journée couture rien que pour moi. Sachant que j'ai coupé un t-shirt et une jupe brume la semaine dernière que je n'ai toujours pas cousu. Enfin, j'avais coupé 2 t-shirts, dont un en récup, normalement je vous ai montré ça, qui est cousu, et du coup, il faut que je fasse les autres. Mais, il faut que j'enfile ma machine, ma surjeteuse en gris pour faire tout ça, et après en rouge pour faire tout le reste. Et là, elle est enfilée en beige. Vous la voyez, la nana qui a la flemme juste pour une question d'enfilage. Mais en fait, vu qu'elle est enfilée en beige, je vais d'abord faire mon panier. Et après, je la désenfilerai et je mettrai du coup le gris, je ferai tout ça. Et après, je mettrai le rouge et je ferai... Sachant qu'en plus, la jupe brume et le t-shirt, ça va aller... C'est que de la couture à la surjeteuse. Non, je dis ça, il y a des surpiqûres sur la jupe, mais bon, ça va très très vite, quoi. Donc, c'est juste une question de flemme. Je vais...
vendredi, c'est la fin de la semaine. Je vais vous parler en même temps que j'avance. Parce qu'en fait, j'ai éteint sur commande le week-end dernier et en fait dans l'appartement ça a mis toute la semaine à sécher, c'est-à-dire que c'est sec que depuis hier soir. Parce qu'il n'a pas fait suffisamment froid pour que les radiateurs se mettent en route, mais il n'y a pas eu de soleil non plus. Donc, voilà, donc je me dépêche de faire ça pour que ce soit prêt. Et puis du coup, que je puisse mettre ça en ligne rapidement. Aujourd'hui, ça va être programme boulot. Projet dont je ne peux pas prononcer le nom. Et puis rangement de la maison après, hein, parce que c'est pas le tout, mais j'ai eu les filles toute la semaine. Donc autant vous dire que là, c'est un peu le Bronx. Voilà, ah ça y est, et ben voilà. Mais à chaque fois que je vais tourner, c'est l'heure où on... Mais c'est peut-être le fait qu'il m'entende parler toute seule. Je pense que ça le perturbe. Il se dit, mais où sont les enfants? Il adore quand il y a les filles, mais il est malheureux quand elles ne sont pas là. Et donc ça se trouve, il doit se dire, mais je comprends pas, je ne les vois pas. Un jour, il va se rendre compte que je parle toute seule. Enfin, toute seule, que je vous parle à vous, mais lui, c'est... Voilà. Bref, donc... Ah oui, j'ai mon... Enfin, peut-être que je le savonne un peu, celui-là, parce que ça grince sévère. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. Je vous avais parlé de les chaussettes, les bas Strippy Dandy. Je vais y arriver. Il faut que je me le mette dans le bon sens. J'ai envie de les appeler les bas Dandy, mais c'est les Strippy Dandy de Charlie Couture. J'ai commencé... Oh, j'ai fait un rang dans la voiture hier. J'ai fait mon rang de montage. Je vais voir, je ne suis pas totalement sûre par rapport à mon échantillon sur la Nord. Je n'ai pas fait d'échantillon, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la taille 52 mailles. Donc j'ai monté mes 52 mailles. Je vais faire mes côtes. Et puis, oh là, en fait vous n'allez pas m'entendre avec le boucan, c'est pas grave. Je ferai ça après. Et je verrai en fait en fonction de la dimension, soit ça sera pour ma grande, ce sera pour la mini. Normalement je suis partie pour la mini. Mais 52 mailles, moi ça me paraît un peu grand. Oh, il y a une mèche. On s'en fiche. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Oui, j'ai ça à vous montrer. Hier, j'ai fait une pause parce que, à force de faire ce que je fais, j'avais mal aux mains. J'ai fait mon panier. Je l'ai complètement rehaussé. Alors, je suis juste dégoûtée parce que j'avais fait exprès pour bien centrer. Et en fait, ça s'est désaxé quand j'ai cousu le panier. C'est comme ça, c'est la vie. Ça n'a rien de grave. Et donc à l'intérieur j'ai mis, comme je vous disais, le lin du Sri Lanka. Il faudra que je montre ça à ma voisine, elle sera ravie. Donc j'ai fait un rond, je vous mettrai, je vous ai mis la vidéo. J'ai fait un rond, j'ai pris mes mesures, j'ai fait 4 panneaux. Au début j'en avais fait 2, mais du coup au fond c'était trop large, donc j'ai repris chaque panneau que j'ai replié en 2 et j'ai recoupé un peu en biais. Et puis après, voilà, je suis venue mettre ça. J'ai récupéré le cordon d'origine, le cordon orange qu'il y avait sur la housse d'origine que ma maman avait faite. D'ailleurs, je ne lui ai pas encore envoyé de photo, mais il faut que je lui envoie une photo. Et donc, je vais vous mettre ça bien. Quand il est fermé, ça donne ça. Voilà, panier de ma mémé. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai travaillé, j'ai avancé sur le col.
J'ai pas du tout, mais alors pas du tout avancé mes projets perso. Je ferai ça ce week-end. Cette semaine, j'ai rien fait de personnel. À part couper ma robe, parce que je suis déjà très contente. Et puis, les culottes. Et donc, comme je vous disais, je pense que je m'accorderai une journée la semaine prochaine pour faire de la couture toute la journée ou 2 demi-journées. On verra selon comment j'avance sur le projet professionnel. Ah bah elles sont là les chaussettes. Ah bah ça tombe bien alors. Donc là la première paire, je suis partie sur la Nord, le coloris 18 et 13. Je sais plus comment ils sont appelés. Oh j'ai un... Ah c'est bien le rouge à lèvres mais alors... Bref. Donc je vais partir là-dessus pour la mini ou la grande, je ne sais pas. Bon, je vais vous les chercher en même temps, c'est juste là. Ensuite, moi je suis partie donc sur ma laine pastèque qu'il me reste et de la Drops Nord noire. Et selon ce qui va rester, soit je fais ce combo là, soit je fais ce combo là. Nous verrons, parce que celle-ci, donc ça sera le coloris principal. Je verrai, je sais. Non, je pense que le coloris principal pour celle-ci, ce sera le noir. Je pense, oui. Et pour celle-ci, ça serait le violet. Donc ça, ce sont des laines qui me restaient. J'avais fait les Mariek de Longue avec Anna pour les filles. J'en avais fait un sur fond noir pour ma grande et un sur fond rose pour la petite. Donc voilà, ça va être mon tricot zéro cerveau et ça sera... Alors j'étais là hier à me dire ouais mais il faut que je me dépêche, mon panier et tout, faut que je le fasse vite, je commence des chaussettes. Oui enfin bon tu commences des chaussettes donc elles sont finies dans 2 semaines au meilleur des cas. Donc il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon comme ça. Mais je sais pas, hier j'avais besoin aussi de faire un truc... Bah oui ça je l'ai fait pour moi, voilà. J'avais besoin aussi de me faire un truc pour moi. Donc voilà. Sur ces infos faites, je vais bobiner, je vous laisse et je ne sais pas encore si je vous reprendrai aujourd'hui. Nous verrons.